Bonjour et bienvenue les Sagittaires pour faire le signe, donc pour le tirage des énergies du mois de novembre. Donc pour les Sagittaires, lune en Sagittaire et ascendant Sagittaire et tout ce qui est toutes vos planètes en Sagittaire. Hop. On a ici du courrier. Vous allez recevoir du courrier. Vous allez recevoir du courrier ou vous attendez peut-être quelque chose. Il est possible pour certaines personnes aussi que c'est comme j'ai ressenti ici. Vous allez peut-être passer dans une revue. Vous allez peut-être écrire pour une revue. Voilà, c'est... Ouais, j'ai cette sensation-là. Je sais pas pourquoi. Ça me parle aussi d'écriture, ça parle aussi de réseaux sociaux, enfin, de tout ce qui était écrit. Voilà, je coupe. On a le run. Ah, il y a quelque chose que vous ne savez pas par rapport à votre boulot. Donc, si vous travaillez pour un patron principalement, il y a quelque chose que vous ne savez pas encore. Donc quelque chose qui va être... que vous allez apprendre. Si vous ne travaillez pas pour un patron, ou si vous êtes sans travail, soit vous pensez vraiment à trouver du travail. Si vous êtes en train vraiment de vouloir travailler et de chercher du travail, vous allez en trouver. D'accord ? Vous allez en trouver. Sinon, il est possible aussi que au travail, il y ait des gens qui sont faux ou fausses et qui ne veulent pas vraiment, qui cachent vraiment leur jeu, quoi, qui cachent vraiment leur jeu. Pourquoi ? Bah pour faire quelque chose contre vous. Contre vous ou contre ce que... le poste. Pour pouvoir, eux, accéder au poste que vous avez. Que vous avez déjà. Ou alors, on cache quelque chose au travail. Ou alors, il y a quelque chose qui va arriver au travail. Mais on ne le sait pas encore. Et avec 2 cartes, je ne saurais pas vous dire si c'est positif ou négatif. Non plus. Donc, voilà. Oh, non, il y en a trop, là. Bon, je n'interprète pas, il y en a trop. Si c'était un tirage privé, je le ferais, mais... Allez, hop. J'ai coupé, donc j'ai remélangé. Je fais ceci. On prend les cartes. Alors, 1, 2. On va voir un petit peu ce qui se passe dans les amours, les relations sentimentales, professionnelles, les sous, les finances et l'imprévu. L'imprévu, la surprise. Oups. Voilà, je suis juste devant. Ok. Allez, on y va, les amis. On y va. Les souris. Oh, le chien. Je vais les retourner toutes. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie. Donc, l'arbre. Alors, ça, c'est vous, monsieur. Je reconnais jamais ce dessin. En fait, je les ai marqués pour marquer les... Donc, monsieur Sagittaire ou le mari de madame Sagittaire. La lettre. Le cœur.
Et la cigogne. Il y a quand même des cartes qui sont retombées, qui étaient sorties tout à l'heure quand j'en avais beaucoup. Alors, l'imprévu, tout simplement, ça peut être un bébé. Ça peut être un bébé, ça peut être un déménagement, ça peut être une grossesse. Moi, je revois vraiment une grossesse que vous allez apprendre, vous allez être enceinte, vous allez apprendre que quelqu'un est enceinte, ou que quelqu'un va être papa ou maman. Hein. J'ai envie de vous dire que si vous vous posez des questions, parce que c'est bizarre, j'ai un amant, des grosses prises de tête, alors avec l'amant ou à cause de l'amant, je ne sais pas, c'est plutôt un homme, hein, donc voilà, l'amant donc. J'ai envie de vous dire que, parce que c'est vraiment plus dans le domaine amoureux, alors ça ne va peut-être pas parler à tout le monde, mais en tout cas ici, c'est vraiment une perte de temps. Si vous avez un amant et que vous avez un mari, ou une femme ici, hein, puisque c'est général, je pense que vous êtes vraiment, vous perdez votre temps avec cette personne. Même si vous avez surtout si vous avez un mari ou une femme qui vous aime et que vous aimez aussi quand même, et vous pensez peut-être aimer cette personne, mais alors je ne suis pas là pour vous conseiller, je suis là pour juste vous dire ce que les cartes me disent. Ces cartes, elles me disent que non, ce serait pas une bonne idée de quitter la personne avec qui vous êtes pour une personne qui vous aime pour une personne que vous aimez. Il faut vraiment vous risquez même pour certaines personnes d'avoir des ennuis. D'avoir des ennuis à cause à cause de ou avec l'amant ou la maîtresse, on va dire. Moi, ça me parle beaucoup pour un homme, hein. Plus pour un homme que pour une femme. Et comme je dis toujours, et ce qui est vrai, sur 10 couples qui trompent, sur 10 couples qui se trompent, il y a 2 hommes qui trompent leur femme et 8 femmes qui trompent leur mari. Il y a beaucoup, beaucoup plus de femmes qui trompent leur mari que d'hommes qui trompent leur femme. Ouais, oui. Je vous le garantis. Et ça, j'en suis absolument, absolument certaine. Donc, c'est un peu logique du coup qu'il y ait l'amant et l'homme pour une femme. Non, ou pour un homme, d'accord. Sinon, bon. Ah, aussi, vous pouvez peut-être aussi dans vos amours, les amours que vous vivez, peut-être que il y a certains parmi vous qui vous êtes rongés alors par rapport à une relation ou par rapport à une personne. Peut-être que vous n'avez rien eu avec la personne, mais que cette personne, elle est dans votre tête tout le temps. Elle n'arrête pas de... Elle vous hante, cette personne. Elle vous prend la tête. Et ça vous ronge, hein. Ça vous ronge vraiment. Sincèrement, ça vous ronge. Donc, je pense que il est possible aussi que cette personne fasse partie de votre... Je n'ai pas jardin, donc oui, c'est vrai, mais cette personne soit peut-être le meilleur ami de votre mari. D'accord ? Ça peut être aussi une personne qui viendrait faire des soins chez vous ou qui ferait des soins à votre mari. Si vous n'êtes pas marié, c'est à votre compagnon, etc. Ouais. Si vous n'êtes pas marié, alors si vous êtes une femme, alors ça pourrait être un monsieur, peut-être qu'il est sagittaire, c'est peut-être un sagittaire qui est votre amant, ou que vous voudriez vraiment avoir comme amant, et que vous ne... Voilà, il n'y a plus que lui qui compte. Il n'y a vraiment plus que lui qui compte. Et ça, vous avez dur. Maintenant, je vois aussi par rapport aux finances,
il y a quand même la lettre et le cœur au niveau finance. Donc, on a l'amour et la lettre. J'ai l'impression qu'il va y avoir des écrits. Ici, je pourrais dire, si c'était pas dans ce côté-là, pour certaines personnes, vous allez aussi recevoir des écrits qui parleront d'amour sincère. Oui, ça c'est vrai. Donc, peut-être que vous vous prenez la tête à cause d'une personne que vous voudriez que votre amant soit votre mari, que votre amant soit la personne de votre vie. Alors, c'est possible, vous vous prenez peut-être la tête, mais c'est peut-être possible. Hein. Ça peut être une relation saine. D'accord? Ça, c'est possible. D'autant plus qu'ici, on a l'amour. Donc, il est possible aussi que, comme c'est dans les finances, il y ait des écrits par rapport à l'amour. Mais c'est bizarre parce que c'est dans les finances. Ce serait peut-être... On laisse tout par amour, donc on va chez... On quitte tout. Bon, on quitte tout et on se sent coupable. Quand on quitte l'autre, on se sent coupable et on laisse tout à l'autre. Ou presque tout, on va dire. Et c'est peut-être ça qui, par amour, par respect du couple que l'on a été, vous ne voulez pas le trahir encore plus, ou la trahir encore plus, et vous ne demandez rien. Donc vous allez convenir, du coup, de laisser des choses à la personne que vous quittez, et du coup, ça va renforcer le patrimoine, ça va augmenter le patrimoine de la personne quittée. Et puis la surprise, c'est aussi un enfant, un déménagement, une grossesse, oui, une grossesse avec l'arbre et une grossesse. J'ai quand même l'impression que pour ici, je vois quand même il y a un amant ou un meilleur ami dont on est amoureuse. Et peut-être qu'on est ensemble, mais j'ai pas l'impression qu'il va y avoir une séparation. Si vous êtes en couple et que vous avez un amant ou voilà, vous n'allez probablement pas, en tout cas, vous quitter pour le moment. Donc, je ne ressens pas ça. Pas ce mois-ci en tous les cas. Maintenant, vous allez peut-être convenir de certaines choses, hein, à l'amiable. Ou alors recevoir des courriers d'amour. Recevoir des courriers d'amour, parce que peut-être vous allez laisser tomber votre amant, parce qu'il vous prend la tête, peut-être, justement, il vous prend la tête. Vous avez décidé de rester avec votre mari, et lui, il va pas arrêter de vous envoyer des trucs, des mots d'amour, etc., etc. Ou l'inverse, hein. Votre mari va vous envoyer des mots d'amour, et j'ai bien l'impression que vous allez tomber enceinte si vous êtes encore jeune et avec cette possibilité-là. Bon, moi je vois ça, Ok. Écoutez, on a la chance. Donc ici, on a la chance. Oui, il y a un bébé. Là, il y a vraiment un bébé. Alors, c'est peut-être pas pour vous. Alors, c'est quelqu'un... C'est peut-être pour votre enfant. Votre enfant va avoir un enfant. Si vous êtes très jeune, c'est peut-être votre maman qui va avoir un enfant. Il y a aussi peut-être un coup de foudre. Pour certaines personnes, il peut y avoir un coup de foudre et on va avoir un bébé très très vite. Ou, suite à un coup de foudre, vous allez tomber enceinte. Et ça va créer des misères avec le papa. Possible aussi. Je vous donne toutes les possibilités, hein, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais pour que ça vous parle.
Mais en tout cas, moi, la cigogne et l'enfant, bah, c'est un enfant quand même. Vous allez apprendre peut-être la grossesse de quelqu'un. Peut-être vous allez l'apprendre. Ok. Voilà. Donc moi, je pense que de toute façon, point de vue argent, finance, ça va rester pareil ou ça va augmenter. Dans les relations, les amis et les relations, donc ça va rester pareil, ou alors vous allez peut-être vous réfugier pour une raison ou une autre un peu plus avec vos amis. Moi, je vois quand même des prises de tête avec un amant, ou un meilleur ami, Si vous êtes un homme et que vous regardez donc votre signe, alors ça peut être vous, peut-être des disputes à propos d'une femme aussi, à propos de votre femme, avec votre ami, avec un ami, un meilleur ami normalement, ou l'amant de celle-ci. Ça peut être ça. On va apprendre exprès, on va nous dire où vous allez l'apprendre, donc il y a un amant, et du coup, vous allez réagir, certaines personnes vont réagir tout le monde réagit vraiment différemment, hein, par rapport à ce genre de choses. Il y en a qui ferment les yeux, il y en a qui n'entendent pas, qui n'écoutent pas. Voilà. Mais ici, je pense que ce sera peut-être l'amant qui va venir embêter le mari, ou le mari qui va aller contre peu l'amant. Donc voilà, je vais juste... Ok, on a une personne rusée ici. Hein. Alors je ne sais pas si c'est l'ami ou l'amant, le mari ou l'amant, mais on a une personne rusée et qui veut la sérénité. Il y aura la fin de quelque chose. De prise de tête, je vais arrêter ici. Dans la maison, dans le foyer. Donc voilà, je ne vais pas plus loin parce que c'est trop général, donc je ne peux pas aller plus loin. Mais ça me parle de ça. Maintenant, il est évident que si ça ne vous concerne pas, que vous n'avez ni maîtresse, ni amant, ni mari, etc., alors allez voir votre signe ascendant et votre signe, la vidéo du signe, de votre signe lunaire. Donc, et si vous savez votre signe Vénus, par rapport à l'amour, c'est celui-là qu'il faut aller voir. Donc vous avez, si vous êtes, je ne sais pas moi, un tel signe en Vénus, donc il faut aller voir, et là vous saurez pour l'amour. Voilà. Ça vous parlerait mieux, si vous avez votre thème astral, vous savez aller voir le signe qui correspond à chaque planète. Et ça parle beaucoup mieux, évidemment. Donc voilà, les amis. Nous allons faire la carte complémentaire. La carte complémentaire ou supplémentaire pour les Sagittaires de novembre 2019, pour le mois de novembre 2019. Oh, magnifique! Écoutez, si c'est ça qui se passe pour vous, continuez, travaillez, on travaille fort, on travaille en équipe, avec le 3 de denier, et vous arriverez à ce que vous désirez. Nous avons le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, c'est l'abondance dans tous les domaines. Avec les anciens, avec les jeunes, on a tout. On a tout. Et j'ai l'impression même que ça va être rapide.
que j'ai la rapidité ici après. Voilà. Donc, messager d'argent. Ouais, non. Voilà, déjà, ça se termine très bien. Donc, voilà. Je vous laisse, je vous fais plein de bisous. Et puis, je vous souhaite un merveilleux mois de novembre 2019. Et puis, voilà. Bisous, bisous. Soyez positifs.